Tout est bon au Gabon. Vraiment. Comme son nom l'indique. Le Gabon devient de plus en plus bon. Hein? Il y a le président qui est allé là-bas, qui a tenu tête à Trump, yeux dans yeux. Il a dit ce que les autres dirigeants pensaient tout bas. Il a dit ça. Hein? Il a dit haut ce que les autres pensaient tout bas. Les autres sont allés pour flatter. Olivier est venu et puis il a parlé. Voilà, c'est aussi ça, c'est l'actualité. Tout ça, c'est la spiritualité, c'est le changement du monde. C'est l'ère du Verseau. Voilà, c'est comme ça, l'ère du Verseau, il y a beaucoup de choses qui vont étonner les gens. Vous voyez un peu, à travers le monde. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités qui seront révélées. Ok? Bien, mes chers frères et sœurs, je vous retransmets, je vous dis encore une fois bonsoir et bienvenue dans ce programme. Je suis toujours très content de me retrouver avec vous chaque lundi. Quand j'ai la possibilité, je m'efforce d'être là parce que, voilà, comme dit le proverbe, l'homme propose et Dieu dispose, n'est-ce pas, non? L'homme propose et Dieu dispose, c'est très important. Donc, ce soir, nous allons encore discuter ensemble. Mais avant ça, j'aimerais d'abord que nous puissions faire un petit rituel d'entrée. C'est très important. Vous êtes ici dans une réunion spirituelle, d'accord? Et nous sommes là pour vous donner déjà les rudiments, hein, les fondamentaux de base. Donc, quand on vient ici, on essaie de faire semblant comme si on était dans un temple, même si on n'est pas dans un temple. Voilà, on essaie de faire semblant qu'on est rentré dans un endroit un peu particulier. Voilà. Donc, pour cela, je vais vous demander de vous asseoir, de prendre place convenablement, d'accord? D'essayer d'être un peu quand même concentré sur ce que nous faisons. D'accord, mon frère Isaac? Là, Isaac, lui, il est encore en plein boulot. Ah, mais c'est une bonne chose. Merci de ta présence parce que... n'est-ce pas, non? Voilà. C'est bien, c'est bien quand les caméras sont ouvertes, comme ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et puis de regarder mes interlocuteurs dans les yeux. Ah, mon cher frère, tu as des responsabilités terribles là-bas. Toi, tu as besoin de la spiritualité, mon frère Isaac. Beaucoup. Ah oui? Oui. Encore plus que ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas de responsabilités. Plus on a des responsabilités, plus il faut se former, plus il faut se blinder, plus il faut mettre toutes les chances de son côté, de ses côtés, bien de son côté. En tout cas, il ne faut pas badiner avec sa vie. Parce que plus tu montes, plus la chute sera terrible. Donc pour éviter ça, quand tu as l'occasion, on dit quoi? Un homme averti en vaut. La spiritualité là, c'est pas le jour de la guerre qu'on apprend à se battre. C'est pendant des moments comme ça. C'est pendant ces petites réunions là. C'est pendant ces temps. Ok? C'est pendant ces séances-là que d'aucuns peuvent négliger et puis peuvent mépriser, peuvent sous-estimer. C'est pendant ce genre de moments-là qu'on ne fait que bâtir sa maison spirituelle. Qu'on ne fait qu'avancer, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, non? Vous connaissez le proverbe, non? Imaginez entre quelqu'un qui n'assiste jamais à ça et qui ne fait aucun travail spirituel et quelqu'un qui assiste moins à ça 4 fois par mois. Donc, attendez. Celui qui assiste à ça va au moins avoir un petit quelque chose. On est d'accord par rapport à celui qui ne fait rien du tout. Celui qui assiste à ça, s'il y a une balle perdue, je parle de balles spirituelles, vous pensez que l'impact sera plus fort chez qui? Si celui qui ne fait absolument rien, si celui qui assiste à ça, de temps en temps, il se blinde, de temps en temps, il fait un peu, il essaie d'avancer à son rythme, hein? Il essaie un peu, il fait un peu, voilà quoi. C'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout. C'est mieux de suivre, c'est mieux d'être dans des choses comme ça. Ou bien vous voulez quoi? Vous voulez la loge déjà, vous voulez les fraternités, les sectes, vous voulez quoi? Non. Il y a beaucoup de manières de pouvoir grandir dans la spiritualité. Il n'y a pas seulement que d'entrer dans des choses. Ok? Ici, c'est déjà un avant, c'est-à-dire, on vous donne déjà, on va dire quoi? Des préliminaires. On vous aide déjà à faire en sorte que lorsqu'un jour vous allez vous pointer devant une fraternité, vous ne serez pas comme quelqu'un qui est bête spirituellement. Hein? Quelqu'un qu'on va manipuler directement. Non, vous serez quand même quelqu'un pour qui on aura un tout petit peu de considération parce qu'on dira que non, le frère là, il connaît quand même quelque chose.
Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans les fraternités, ils les zéro au compteur. Et quand c'est comme ça, on va bien vous manipuler. On va faire de vous la serpillère du groupe. Parce que vous manquez tellement de connaissances. En fait, vous manquez de base. Donc, on va bien vous bisouter. Mais quand vous arrivez, vous avez déjà un certain niveau, on vous respecte. On est prudent avec vous parce qu'on se dit que, ah, le type là, c'est vrai, il nous a rejoint, mais on ne connaît pas son niveau réel. On ne sait jamais. Il faut faire attention, il faut faire prudent avec lui. Mais si tu viens, tu es déjà, oh, c'est quoi? Tu as même peur. Et moi, j'ai vu des gens dans des passages sous bandeau, ou bien dans des entretiens, dans des choses comme ça. Ils tremblent. Je dis, mais mon frère, c'est comment? Supposons moi je peux aller dans un entretien spirituel et puis je vais commencer à trembler. Ça, comment? Je vais aller. C'est normal parce que je ne suis pas encore dedans. Peut-être qu'ils ne veulent pas encore me monter leurs histoires, leurs choses. Mais je vais arriver, je n'aurai pas peur. Mais il y a des gens, même le fils qui assistait seulement, on t'a convoqué. Tu viens seulement parler. Et il commence à... Est-ce que vous... On va donner le sang. Je dois sacrifier quelqu'un. Vraiment, des fois ils sont même hors sujet. Ça veut dire qu'il ne sait même pas où il est en train de mettre les pieds. Comment tu vas venir dans une organisation, tu commences à demander si on va donner le sang. Tu t'es pas renseigné avant? Donc il faut déjà que vous puissiez prendre conscience à l'avance. Pour que demain après-demain, quand vous allez vous retrouver, où vous allez vouloir partir, parce que on ne vous empêche pas d'aller. Allez où vous voudrez aller. Allez-y, allez-y. Mais n'allez pas les bras ballants. Allez avec une plus-value. Allez avec quelque chose de plus. Ok? N'allez pas comme ça, non, on va vous prendre pour même moins que rien en spiritualité. Allez avec une petite base. Allez en ayant au moins la compréhension de la méditation. Allez en ayant au moins la compréhension des exercices spirituels de base. Vous comprenez, non, mes chers frères? Bon, là, j'ai même déjà commencé. Ah, vraiment. Revenons à l'essentiel. On a dit qu'on commence par un petit rituel. N'est-ce pas, non? Oh là là, excusez-moi. Ah, j'ai la grippe là. J'avais déjà appuyé le turbo, j'avais déjà appuyé le chakra de la gorge. Le chakra n'est pas encore ouvert. Ah, le patriarche. Le patriarche, merci pour ta présence. Nous allons donc nous placer en position de méditation. Bon, non, là, vous ne connaissez pas l'affaire. Vous allez simplement faire comme ça. Vous allez vous asseoir, vous allez mettre la main ici en signe de communion fraternelle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une initiation, c'est rien. C'est juste qu'on soit... c'est-à-dire que comme ça, nous serons dans une certaine symbiose. Vous voyez, non? Voilà, ça fait en sorte que c'est comme si on est ensemble et puis on regarde dans la même direction et on se comprend. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais vous transmettre quelque chose en faisant ça, non. Donc on va se mettre comme ça, au signe de communion fraternelle, et je vais prier pour que nous ouvrons les travaux de ce soir. La séance quoi, pas les travaux, la séance. La séance d'abord, plutôt, bref, la première partie, parce qu'après on fera les travaux. Bien, mettons tous la main ici sur la poitrine en signe de communion fraternelle. C'est important. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Ne vous en faites pas. Esprit céleste, que la lumière des origines éclaire cette séance Booster Week, et que la spiritualité inonde cette assemblée d'un parfum de sacré. Qu'il en soit ainsi. Bien, ouais, je déclare les travaux de ce soir ouverts. La séance de ce soir ouverte. Bien, ouais, c'était pas long, non? Voilà, c'est tellement une petite introduction comme ça. On en fera encore une autre lorsqu'on va progresser, arriver à la deuxième phase. Bien, mes chers frères, je vous retransmets mes chaleureuses salutations et je vous souhaite encore la bienvenue dans notre programme hebdomadaire Booster Week, que vous savez déjà. Voilà. Je ne vais pas réexpliquer en long et en large, certainement à des nouveaux ce soir. Et vous savez déjà ce qu'on doit faire pour les nouveaux, n'est-ce pas, non? Quand il y a les nouveaux, on doit bien les recevoir.
Donc, accompagnez-moi pour leur offrir des fleurs, pour leur offrir des cœurs, pour leur offrir des likes, pour leur souhaiter la bienvenue ce soir. Voilà. Merci pour votre participation active. Où est les nouveaux? Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous et sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous n'allez rien perdre, mais vous allez gagner en partant d'ici. Vous n'allez pas repartir comme vous êtes arrivé. Vous allez partir avec quelques notions bénéfiques pour votre vie. D'accord? Ok, mon frère Lige. Bilouk, c'est bon? Tu m'écoutes bien là? Ok, c'est super. Oh, ça fait du bien de voir quelques visages. Les autres qui se cachent là, ils sont encore au niveau de la peur. C'est pas un problème, c'est normal, c'est une étape. Mais sachez, comme je l'ai toujours dit, que le plus grand obstacle de la spiritualité, c'est d'abord la peur. Vous comprenez, non? La peur permet de vous contrôler. La peur, là, c'est un grand obstacle. Et la peur, c'est ce qui explique parfois les gens qui ferment des caméras, qui se cachent. Parce que quand on a... Enfin, ici, on n'a rien à se reprocher. Nous ne faisons pas quelque chose de mauvais en soi. Donc, pour la convivialité, pour le bon fonctionnement de ce que nous sommes en train de faire là, la logique veut que si tu assistes à une réunion, mais tu ouvres ta caméra, sinon tu te caches, tu as peur de qui? Hein? C'est une réunion publique, c'est pas une réunion que, oh, voilà, non, vous avez peur de quoi? Il faut arracher votre indépendance spirituelle. Vous comprenez, mes frères? Hein? Il n'y a personne qui doit vous influencer. Il n'y a personne qui doit vous baratiner, vous embrouiller, vous mystifier. Ça, moi je lutte contre ça. C'est pas bon. Ok? Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez assumer vos responsabilités. Vous devez assumer votre spiritualité. Vous devez assumer votre position. On doit vous respecter selon les choix que vous faites. Si on ne respecte pas votre spiritualité, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez un sens à votre spiritualité. C'est vous qui donnez un sens à ce que vous faites. Donc, n'ayez crainte. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Voilà. Il faut arracher. C'est pas facile. Il faut grandir aussi. On ne reste pas en spiritualité pour stagner. On grandit. Parce qu'en spiritualité, il n'y a pas le bouton pause. Soit on avance, soit on recule. Il n'y a pas, oh, je suis au milieu. Non, il n'y a pas le milieu. C'est pourquoi dans les Écritures, dans Matthieu 11, verset 12, je pense bien, si je ne me trompe pas, on a toujours dit que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez, non? Voilà, la violence là, c'est pas violence physique. C'est la violence dans le sens que vous devez, n'est-ce pas, tout faire pour obtenir ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Vous devez tout faire pour découvrir les lois de la nature. Vous devez tout mettre en œuvre. Mettre toutes les chances de votre côté. Ok? Pour vous développer spirituellement. C'est ça qui est important. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ok? Marche sans chercher à faire seulement les problèmes autour de toi, gens, tout ça. Écoute le commandement le plus important. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Le reste, on n'a pas interdit aux gens de chercher l'argent. L'argent est bien. Il faut aimer l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, l'argent ne vous aimera pas. Parce que c'est la loi de l'attraction. C'est ce que tu n'aimes pas ne vient pas. Donc tu comprends qu'il faut aimer. Mais n'adorez pas. C'est là la nuance que chacun d'entre vous doit faire. Il ne faut pas adorer l'argent. L'argent ne doit pas être votre maître. L'argent doit être votre serviteur. Ok? C'est comme ça. Parce que beaucoup vont dans la spiritualité aussi avec l'objectif parce qu'ils veulent s'enrichir. Je lisais encore ce soir plein de messages qu'on m'envoie, centaines de messages. Mais la moitié, leur problème, c'est la richesse. Alors que ils ne comprennent pas que on a dit, il faut chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Ah là, je vous fais déjà comme le pasteur. À force de fréquenter les pasteurs là-bas dans la formation des pasteurs, ils sont en train de me transmettre leur onction ou quoi? Donc, Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume de Dieu, ce n'est tout autre que la spiritualité. Ce que vous cherchez là,
l'argent, les voitures, les maisons, etc., les gloires, les honneurs, c'est ce qu'on appelle par-dessus. C'est ce qui vous sera donné par-dessus. Ok? Donc, il faut d'abord chercher à se développer spirituellement. C'est là la chose la plus importante. Le reste, forcément, vous allez la voir. Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est la suite logique du fait que vous êtes développé spirituellement. Voilà. Si vous voulez vraiment obtenir ces choses, vous les aurez. Et il y a beaucoup de manières d'obtenir les choses. C'est à vous seulement de choisir le moyen qui, n'est-ce pas, vous sied. Mais sachez que rien n'est interdit dans ce monde. Sauf que le choix que vous allez faire, attendez-vous à une réaction. Ok? Nous sommes dans un monde d'action-réaction. Tous les choix que vous allez faire, sachez que vous allez les assumer, tôt ou tard. Donc vous avez ce qu'on appelle la récolte. Vous avez ce qu'on appelle, c'est la loi de la sémence en fait. Ok? Voilà, c'est un peu ça. C'est là le problème même. Parce que ce que vous voyez dans votre vie là, ce que vous observez dans votre vie, les problèmes que vous voyez dans votre vie, ce sont des symptômes. Mais parfois, vous voulez combattre les symptômes. Mais on ne peut pas combattre les symptômes et penser que la solution sera réglée. Non. Il faut combattre le mal à la racine. Si vous ne combattez pas le mal à la racine, le problème, vous allez toujours tourner en rond. Parce que vous aurez l'impression que un jour ça va et le jour suivant, ça ne va pas. Donc il faut tuer le mal à la racine. C'est ce que moi je vous propose. C'est ce que la majorité de nos formations vous proposent. Bon, maintenant après, il y a ceux qui veulent développer des pouvoirs et ceci, cela. Il n'y a pas de problème. C'est légitime, c'est normal. Tout le monde a le droit de vouloir être excellent dans quelque chose. Mais maintenant, quand vous développez ça, il y a quelque chose dedans. En fait, c'est un double piège. Le piège, c'est que lorsque vous développez les pouvoirs, vous les obtenez. Vous devenez quelqu'un qui a les pouvoirs. Mais le piège, c'est que vous pouvez maintenant abuser de ces propres pouvoirs que vous avez développés. Et le piège, c'est que si vous abusez encore, vous allez encore vous retrouver face à la loi des semences et des récoltes. C'est ça qui est... En fait, c'est vraiment... il faut vraiment étudier tous les aspects de la chose. Donc, c'est bien beau d'avoir un pouvoir, mais si tu as le pouvoir de tuer les gens avec la pensée, c'est un bon pouvoir. C'est bien, c'est le pouvoir. Tu avais dit que non, là, vraiment, tu fais des choses terribles. Tu peux te venger de tes ennemis à tout moment. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, mais tu auras aussi tu vas récolter aussi le fait que tu auras tué des gens. Tu vois un peu? C'est un pouvoir en même temps, mais c'est aussi il faut devoir donc maîtriser ce pouvoir. Voilà pourquoi on dit aussi que sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Voilà, donc c'est bien beau d'avoir les pouvoirs, mais il faut bien les utiliser. D'accord? Voilà. Donc ce soir, nous allons aller à travers plusieurs rubriques que vous savez déjà. Je vais augmenter un peu le son là. J'espère que ça ne dérange pas. Il ne faut pas que ça dérange. Parce qu'il faut bien que... On met, certes, mais il ne faut pas que ça dérange là-bas. Vous écoutez le fond sonore? Un peu, non? J'ai diminué. Hein? Ok. Voilà, il ne faut pas que ça dérange. Ça, c'est notre ambiance de tous les lundis. Est-ce que vous savez même l'instrumental là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Hein? C'est pas un instrumental spirituel. Hein? Est-ce que quelqu'un sait quel est l'instrumental qui passe là souvent en boucle? C'est une très vieille chanson. Personne. Ah, mais vraiment. Donc vous n'êtes pas très fort en musique, mes chers frères. Vous n'êtes pas très fort. Vous n'êtes pas très fort. Un jour, peut-être je vais vous le dire. En tout cas, c'est une chanson, c'est pas une chanson même, c'est pas une chanson chrétienne, c'est pas une chanson mystique, c'est pas une chanson, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'instrumental d'une chanson pop, hein, d'une chanson pop que j'ai toujours bien appréciée à l'époque. Je crois que ça doit dater des années 80, de la fin des années 90. Voilà. Je ne dis pas le nom de l'artiste parce que vous devez aussi quand même chercher un peu. Donc, aujourd'hui,
Retenez que l'expert en toutes choses a été un jour un débutant. D'accord? On ne vient pas comme ça, bim, même moi qui vous parle là. C'est avec le temps que j'ai développé cette capacité de m'exprimer, l'éloquence et tout ça, non. Il y a peut-être 5 ans en arrière, je ne pouvais pas forcément parler de la même manière. Mais les mots arrivent aisément parce que tu t'entraînes, parce que tu travailles spirituellement, parce que tu as débuté et parce que tu grandis. Voilà. Donc, progressivement, on avance. Donc, l'expert en quoi que ce soit, dans tous les domaines, a été un jour un débutant. C'est vrai que certains d'entre vous ici sont certainement avancés en spiritualité. Mais comme je pouvais le dire tout à l'heure, ils ont aussi été un jour des débutants. Donc, débutant là, ce n'est pas un inconvénient. Il faut bien débuter quelque part. Et il faut débuter avec de bonnes bases. Donc, ici, par exemple, vous avez l'occasion de poser des questions sur la spiritualité en long, en large, de travailler aussi, parce que il faut qu'on vous amène dans une spiritualité qui est un peu plus pratique, parce que les gens entendent spiritualité. Ça veut même dire quoi? Il y a beaucoup même qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait même réellement là? On fait quoi là-bas? Ouais, non? Il y a beaucoup qui ignorent de quoi il est question en tant que tel. Donc c'est pour, comme ça, essayez de vous donner aussi un aperçu de ce que peut être un travail spirituel, de ce que peut être des travaux spirituels. Voilà. C'est le but aussi recherché à travers ce type de séance. C'est vraiment vous amener à une prise de conscience. C'est de créer un déclic en vous. C'est de faire en sorte que ça devienne quelque chose qui vous intéresse réellement. Ouais, non? Quelque chose dont peut-être vous aurez commencé ici à avoir un intérêt un peu plus, un intérêt particulier. Et que même si on ne se retrouve pas, même en dehors des temps même en dehors de ces temps de réunion, vous allez pouvoir maintenant commencer votre quête spirituelle. Et pour cela, nous pouvons vous accompagner. Il y a des programmes. Il y a le programme Limitless qui est là. Il y a les cures pour ceux qui veulent des travaux assez, qui sont un peu, qui traversent des situations assez urgentes, pressantes. Il y a les cures qui sont là. Il y a le programme aussi pour les hommes, les religieux. D'accord? Pour les religieux, pour les religieux particulièrement. Non, ça peut comprendre même toutes sortes de religieux. Donc il y a les programmes pour les religieux, il y a les programmes pour les consultations. Il y a plein de programmes. Moi, je publie ça tous les jours là-bas dans les forums. Vous les voyez, non? Voilà. Donc il faut seulement faire le choix de celui qui vous convient, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il faut se mettre sérieux, parce que la spiritualité, on ne blague pas avec ça. C'est la vie. La spiritualité, c'est comme un miroir. Un miroir qui va toujours vous renvoyer votre sérieux. Donc, si vous êtes sérieux, attendez-vous à avoir de bons résultats. Attendez-vous à du propre. Si vous blaguez, vous ne vous amusez pas avec moi. Vous vous amusez avec vous-même, avec votre propre vie. Et vous allez récolter aussi l'amusement en question. Donc, zéro. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je vous exhorte, je vous invite encore à plutôt ouvrir les yeux, d'accord? À ouvrir les yeux le plus tôt possible. Le plus tôt possible, vous aurez ouvert les yeux. Le plus tôt possible, vous aurez commencé votre quête spirituelle. Et c'est tant mieux, d'accord? Bon, passons un peu... nous allons un peu vous passer la parole pour nous saluer aussi, et pour nous... enfin, pas pour nous saluer, mais c'est-à-dire que quand vous allez prendre la parole, soit pour votre question, vous devez juste aussi nous dire de quelle partie du monde vous nous recevez. Vous voyez, non, ce que je veux dire? Voilà. Donc, salutations rapidement, même si ça fait déjà 30 minutes là qu'on est ensemble. Petite salutation et de là où vous nous recevez. Ça va vous permettre aussi de chauffer aussi un peu votre gorge. Depuis là, c'est moi qui parle, d'accord? Ça doit être interactif là.
bonsoir, frères et sœurs. C'est le patriarche depuis le Gabon, Libreville. Le patriarche. Merci le patriarche pour ta présence. Merci pour ta participation toujours active. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Alors, tous les autres qui me regardent ce soir, vous me regardez d'où? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Baraké depuis Brazzaville. D'accord, voilà. C'est aussi c'est court, c'est simple. C'est juste ça qu'on demande de faire. Baraké depuis Brazzaville. Le Gabon, Brazzaville est là ce soir, l'Afrique centrale. Bonsoir, je suis Emile depuis Libreville. Libreville au Gabon. Ok, il est avec le patriarche là-bas. Ah ça, merci pour ta présence, mon cher frère. Tout à fait. D'accord. Ézéchiel, tu es concentré, tu me regardes droit dans les yeux. Mais tu me regardes depuis où? Hein, mon frère? Appuie le micro là, au milieu là. C'est le premier bouton. C'est le premier bouton. Appuie. Si tu n'arrives pas à arrêter, moi je vais arrêter et puis ici. Oui, mon frère. Bonsoir. Voilà, je dis bonsoir. Je suis Ézéchiel depuis Kinshasa. Voilà. RDC Congo. Botenayo, quand même, mes frères de Kin sont là ce soir. Voilà, Ézéchiel représente. Ok, Ézéchiel représente Kinshasa. On a voyagé à travers 3 pays déjà, le Gabon, Brazzaville et Kinshasa. Et les autres? Bonsoir, mon cher. C'est Roger depuis le Bénin. Voilà, Afrique de l'Ouest, on est au Bénin. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, hein. Côte d'Ivoire, précisément. Côte d'Ivoire, mais je suis originaire du Gabon. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, c'est Duc Chamac. J'ai juste changé le nom du compte. Je passe souvent à la Réunion. C'est au Congo-Brazzaville. Là, je suis actuellement à 12. D'accord. Ah ça, donc on a 2 Congo, Brazza, 2 Gabon, déjà ce soir. Ah waouh. Bon, pour les pays qu'on a déjà cités, il n'y a plus besoin de réciter encore les pays. Ok? C'est surtout les pays qu'on n'a pas encore cités là. Le Bénin est là ce soir. Tout à Pakpa est là. Sekbeya. Hein? Sikekonji. Kalavi. Hey. Oui, il est là. Tout Kalavia est là. Tout Sekbeya. Tout à Pakpa. Oui. Tout dans Tokpa. Dans Tokpa. Oui, dans ton coin là. À Blagada, Tokpa, Vodou Wantou, Menontin. Tous Oui. les quartiers sont là aujourd'hui, là, représentés par le frère Roger. Oui. Isaac nous reçoit d'où? Bon, depuis son bureau, quoi. Mais d'où? De quel pays, quoi? Et les autres là-bas qui sont dans qui sont cachés derrière leurs écrans là-bas. Intervenez quand même. Vous appuyez juste sur le micro et puis vous dites que bon ben voilà, c'est depuis tel pays. Sauf si vos pays sont ceux dont on a déjà cité. Hein. Ok, on arrête dans 2 minutes pour passer aux questions-réponses par rapport aux rubriques de ce soir. Dans 2 minutes, il sera 45. Allez, à vous la parole. Continuons. Bon, je vais un peu regarder qui sont-ils, tous ces autres personnes-là. Ah, ils sont nombreux, il y a beaucoup là, d'autres pays. Mais dites quelque chose, mes chers frères. Bien, vous avez les problèmes pour pouvoir manipuler le téléphone. Bon, écoutez. Voilà, il reste 1 minute. On va gagner du temps. Hein. Bien, ce soir, nous avons les rubriques quasi habituelles. Donc, je vais encore les citer. Je ne sais pas si vous avez amené un cahier. Je vais vous donner un conseil. À chaque fois que vous participez à une séance comme celle-ci, c'est toujours important d'avoir quelque chose, de quoi noter, quoi, d'un bloc-notes. Hein?
C'est toujours important. Comme ça, vous notez vos questions. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait la séance Booster Week, ce sont les questions qui reviennent, c'est les heures miroirs. Vous savez que, bon, je vais les citer. 1. On a la rubrique d'abord dans géologie, que vous connaissez déjà. D'accord? On a la rubrique des heures miroirs, que vous avez peut-être vu en cours de journée, en cours de semaine, qui se sont répétées. Si vous avez vu des heures miroirs répétitives, vous pouvez ce soir savoir quelle est la signification cachée, quel est le message caché derrière ces heures miroirs. Ensuite, je pense que nous avons le chemin de vie pour essayer un peu de vous orienter sur votre mission de vie. C'est très important. Tout ça, ça fait partie du connais-toi toi-même. Après, on a la 4e rubrique qui est la compatibilité amoureuse. Pour savoir si vous et votre partenaire êtes vraiment faits, jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point, quel pourcentage vous êtes faits pour être ensemble. Et puis, bon, je ne vais plus citer la rubrique des rêves parce que c'est inutile. On a abrégé ça, sinon on va mettre 3 heures, 4 heures de temps ici. Et puis, si même quelqu'un explique son rêve ici, il ne va jamais aller dans les détails. C'est un peu ça. Donc, ça va fausser l'interprétation quelque part. Donc, ça, ce sera maintenant plus en privé. C'est mieux. OK? C'est plus dans une consultation privée qu'on peut, n'est-ce pas, expliquer le rêve de quelqu'un, d'un d'entre vous qui voudrait vraiment comprendre la signification de son rêve. Maintenant, sur toutes ces rubriques que je viens de citer, si en dehors de ça, vous pouvez aussi poser les questions d'ordre spirituel, puisque nous sommes dans un cadre de spiritualité. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai toujours dans la mesure de mes connaissances. D'accord? Voilà. Si je ne sais pas, je vous dirai que bon, on va aller tous chercher ensemble la réponse. C'est tout. Bien. À vous la parole. Vous avez oublié, coach. Coach, vous avez oublié la grande invocation. Ouais, mais ça, on fera ça à la deuxième partie. Donc, ne vous inquiétez pas. On fera la grande invocation ce soir. La grande invocation est très importante parce qu'elle vous permet de vous connecter avec des entités supérieures. Ok? Elle va vous connecter, elle va vous distinguer, elle va vous mettre à part. Elle va faire en sorte que vous puissiez avoir vraiment un lien beaucoup plus étroit avec les entités supérieures, avec les anges, en tout cas avec tous ceux qui travaillent pour la lumière. Parce que nous aussi, notre travail, tout ce que nous faisons ici, nous travaillons pour la lumière. Bien que ayons des connaissances de ce qui se passe dans la main gauche, nous ne les utilisons pas. Nous connaissons, mais on n'utilise pas ça, c'est pas bon. Voilà, parce qu'on connaît déjà les tenants, les aboutissants. Nous ici, on utilise tout ce qui concerne la main droite. Voilà, celui qui n'est pas d'accord, qui veut faire la magie noire, il n'a qu'à changer d'interlocuteur parce que ici c'est pas vraiment la plateforme faite pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire de la magie noire. Mais on ne peut pas faire ça parce qu'on connaît les conséquences de ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est que tous les rituels que vous allez faire avec la voix gauche ou la main gauche, ils vous reprendront ça toujours. Le prix à payer sera toujours terrible. Le double, le triple, et ainsi de suite. Vous n'allez même pas supporter, vous allez même regretter. Vous allez dire, prenez tout ce que... je vais rendre tout. Mais tu vas rendre quoi? Impact, c'est impact, on ne rend rien. Voilà. Une alliance, impact, on va rendre quoi? Tu ne rends rien. Tu es bloqué. Il n'y a que les conséquences qui corrigent mieux que les conseils. Pour certains, quoi. Donc, eux, en ce qui les concerne, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à chercher. Dans le monde, avec la vie, faites comme vous voulez. Il n'y a pas un problème. Il n'y a rien qui est interdit. Ok? Il n'y a rien qui est interdit. Mais, vous allez quoi? Assumer. C'est tout. Voilà. Vous allez assumer vos choix. Au moment convenable, vous aurez la facture
Et quand on a la facture, on s'est amusé, ça nous a fait plaisir, on était content, on a eu le goût. Mais quand la facture tombe, tu es étonné. Oh, tout ça? Oui, tout ça. Ouais, c'est ça, il faut payer. Après, tu mets les mains à la tête. Mais je parle ici de la facture spirituelle. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Donc, il faut maintenant prendre conscience. C'est tout. Tant que tu n'as pas... Et en fait, il n'y a pas de spiritualité sans prise de conscience. Tant que tu n'as pas pris conscience, tu vas continuer à tourner en rond et à penser que... Hein, à te focaliser sur les symptômes. Et non sur la racine. C'est la racine. C'est là qu'il faut corriger le problème. Le problème, c'est pas au niveau des symptômes. Voilà. Malheureusement, la majorité des gens, ils veulent obtenir des choses, mais sans en payer le prix. Ils veulent sauter, soit ils veulent des raccourcis spirituels, ils veulent pas travailler, ils veulent que quelqu'un fasse la chose pour eux. Ils veulent un pouvoir, on te dit que voilà comment on développe le pouvoir. Là, tu dis, ah, c'est trop long. Moi, je ne peux pas développer, c'est trop long. C'est trop long. Je ne veux pas développer ça, je veux directement manifester ça. Ok, bon. Ok, comme tu veux manifester ça, donc on va te créer une alliance avec une entité qui va faire ce travail à ta place. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, je signe nous. C'est où? Vraiment, les gens. Hein? Après, tu fais. Maintenant, à chaque fois que tu lèves la main, l'entité agit. Ah, tu es content, tu as le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Parce qu'après, cette alliance-là, il faut la renouveler. Il faut à chaque fois payer. Il faut à chaque fois... Et ça dit que c'est une facture qui augmente avec le temps. Ce n'est jamais stable. Aujourd'hui, on va te demander le poulet. Demain, on va te demander le bœuf. Après, c'est le cheval. Après, on va te dire, bon, là, il faut maintenant le sang. Hein. Tu fais comment? Quand tu arrives à ce niveau-là, tu mets les mains à la tête. Tu dis, ah, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. On te dit, ah bon? Allez. Et maintenant, quand tu vas aller au tribunal céleste, aussi pour aller réclamer ou bien pour chercher à sortir de l'affaire. Mais lui, il vient, il est avec son document, il dit que voilà, on a signé un pacte. Il dit, ah, mais on ne peut rien. C'est parole contre parole. Vous avez signé un engagement. Donc, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de cet engagement. Maintenant, maintenant, il faut des maîtres vraiment très, 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 très puissants pour aller négocier. Parce que là, maintenant, on fait quoi? On négocie. Parce que lui, il est dans son droit. L'entité avec laquelle tu as fait l'alliance, le pacte, est dans son droit. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de votre pacte. Il faut maintenant aller négocier. Négocier pour dire, bon, écoute, on va te donner autre chose, on va te donner ceci, cela, que tu peux laisser le type, c'est vrai, il a signé le pacte, bon, ok, on reconnaît, c'est vrai, c'est son écriture, c'est son sang, ou bien c'est sa voix, effectivement, c'est vrai. Mais là, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Est-ce qu'on ne peut pas te donner à la place 3 vaches ou bien 4 bœufs? Bon, on ne peut pas. Vous êtes dans les négociations? C'est fort. Il faut maintenant négocier. Si le si ne veut pas, il ne veut pas. Et là, tu vas aller partout. Là où tu entends quelqu'un était à l'église. Après l'église, tu entends il était maintenant chez les Nganga, chez les marabouts, chez les machins, chez les ceci, chez les cela. Parce qu'il cherche à rompre l'alliance, mais il ne peut pas. On ne peut pas rompre une... non, c'est-à-dire qu'on dit, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un contrat. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est à vous-même de voir, hein, si vous voulez ce chemin. Il n'y a pas de problème, faites. Moi, je ne donnerai pas ça à quelqu'un. Je vais donner ça comment? Parce que si je donne ce genre de secret aux gens, quand il va aller se casser la tête, la responsabilité sera partagée. Moi aussi, j'aurai une part de responsabilité dans ce que, hein, dans ce qu'il va subir. Moi, je vais subir. C'est un peu comme au tribunal. On te dit, bon, comme toi, tu étais le voleur, tu as... Même maintenant, je crois qu'on dit le voleur et le receleur ont les mêmes peines. On va dire, comme tu étais le voleur, tu as 20 ans, supposons. Bon, comme toi, tu étais le receleur,
Tu as 10 ans, supposons. Mais je pense qu'on dirait qu'ils ont les mêmes peines. Hein. J'ai un peu oublié. Dans tous les cas, ta peine sera quand même amoindrie, normalement. Donc, moi, je n'ai pas envie de voir même amoindrie. Même, non, je ne veux même pas rien avoir de rien. Je ne veux rien avoir avec ça. Hein? Je ne veux rien avoir du tout. Je ne veux pas avoir une peine amoindrie ou pas amoindrie ou quoi. Je ne veux même rien avoir. Voilà. Je dis ces choses-là, c'est pour ma culture personnelle. C'est pour connaître comment ça se passe. Parce que parfois, on peut être appelé à se défendre. On a besoin de quelques techniques qui peuvent faire appel à une multitude de rituels. Mais ça, c'est dans le cadre de la défense. Parce qu'il ne faut pas attaquer, mais il est autorisé de se défendre. Quand tu te défends, tu peux même tuer. C'est autorisé parce que tu te défends. On appelle ça même la légitime défense. Ça existe même en spiritualité aussi. Si quelqu'un veut t'attaquer, tu le tues. Non, tu ne peux pas avoir un karma compliqué. Parce que c'est lui qui est venu t'attaquer. Vous voyez un peu? Posez vos questions s'il vous plaît. Si vous en avez, posez-les. Et puis on va essayer aussi d'édifier les autres. Oh, on est déjà en mani padmé hum. Il faut que je réorganise. Il faut que je réorganise la playlist là. Bon, on vous écoute mes chers frères. Il n'y a aucune question maboule. Hein? Toutes les questions, c'est-à-dire que peuvent servir d'édification générale. À partir d'une question, ça peut donner en fait, les réponses peuvent être utiles pour tout le monde. Il n'y a pas de questions taboues, des questions maboules, quoi. Non, toutes les questions ont leur sens. On mérite d'avoir peut-être bien, pourquoi pas, une attention. Ok? Donc, posez les questions qui vous préoccupent. Ou bien, sinon, comme je disais tantôt, vous avez les 4 rubriques. Sur la base de ces 4 rubriques-là, posez vos questions. D'accord? Voilà. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Prenez votre courage. Ne soyez pas timide. C'est tout ça qu'on vient travailler ici. Parce que bientôt, on va passer à la deuxième phase. Il faut vous apprêter pour la deuxième phase. Donc, il nous reste 10 minutes. Disons 13 minutes comme ça pour les questions. Ça, ce sont les bons sons pour les méditations. Si quelqu'un pose sa question, je vais... Coach. Oui. Je voudrais savoir quelles sont les procédures pour que vous deveniez un coach spirituel d'une personne. En fait, je suis en train de parler d'un accompagnement personnalisé, personnel. Déjà, pour commencer, si on fait un accompagnement, ça passe déjà par un entretien. On n'accompagne pas tout le monde. Attends, oh là là. Il y a trop de bruit là où tu te trouves. Ça va même perturber les interférences, ça va perturber même l'enregistrement. Ça passe par un entretien, mon cher frère. Parce que c'est pas... Je n'accepte pas de suivre tout le monde parce qu'il faut suivre. Non. On s'entretient. Et puis, voilà. Hein. On commence d'abord sur la base de 3 mois. Si c'est satisfaisant, on pourra le renouveler nos engagements. Peut-être bien sur 6 mois. OK? Parce qu'il faudrait qu'on se fixe des objectifs. Il faudrait qu'on voie les symptômes, des choses qui se passent dans ta vie. C'est quoi? Il faut la faire. Là où on mettra plus d'accent pour faire un travail, pour équilibrer. Parce qu'il s'agit de tous les domaines ici. Que ce soit sur la santé, le travail, l'amour, que ce soit sur l'argent. Donc,
Le coaching va consister à quoi? L'accompagnement consiste à quoi? Ça consiste à sauver tous ces paramètres-là et à mettre de l'ordre et à les stabiliser et à voir aussi quelles sont les situations vraiment, c'est-à-dire personnelles qui te préoccupent. Et ça aussi, ça demande une discipline, une rigueur. C'est pas un travail, c'est-à-dire le suivi ne se fera pas parce qu'on se téléphone. Non, tu auras aussi un travail à faire. Il y a un travail que toi-même, tu dois faire. Je vais te donner des travaux à faire, des directives à suivre, hein, parce qu'il faut qu'on sache où on a commencé, comment on progresse, et ainsi de suite. Et si vraiment l'accompagnement, hein, si ce suivi-là, hein, porte des fruits. Donc pour cela, il faut bien qu'on vérifie certains paramètres à chaque fois. Il faut que tous les 14 jours, on fasse un demi, une sorte de bilan, hein, pour voilà quoi. Pour voir un peu, pour avoir un aperçu général si les choses sont en train de bouger, qu'est-ce qui a, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est amélioré, ok, qu'est-ce qui reste à faire, ainsi de suite. Ça prend du temps. C'est pourquoi je ne prends pas cet engagement à la légère. Sinon, j'aurais dit, oh, venez, tout le monde, ouais, suivi, on fait le suivi. Non. Moi, je vais faire les choses bien. Nous serons jugés même pour les moindres choses, même pour les choses comme ça. Quand je parle de jugement, je ne parle pas de jugement de la Bible, on dit non. Je parle ici de notre propre conscience qui nous juge nous-mêmes. On sera jugé par nous-mêmes, par notre propre conscience. Quand tu veux prendre un engagement, quand tu veux faire un travail, il faut le faire bien. Vous comprenez, non? Il faut le faire posément, il faut le faire bien. Sinon, il ne faut pas le faire. Sinon, il ne faut pas le faire. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. On ne fait pas à demi. C'est pourquoi je me dis que pour faire ce genre d'engagement, moi je veux que la personne que je vais suivre, que je vais accompagner, réussisse à atteindre son objectif. Et ce n'est pas l'objectif d'aller dans l'espace ou je ne sais pas quoi. Bon, si c'est son objectif aussi, bon, on verra bien. Mais il faudrait que ce soit cohérent avec sa mission de vie. Parce que chacun a de nous une mission de vie. Chacun de nous, ok, a une mission de vie. Il faut que cette personne sache sa mission de vie. Il faut que cette personne sache quelles sont ses capacités, ses limites, quelles sont ses qualités, ses défauts. On va étudier ça ensemble, posément. Il faut que cette personne ait le sentiment, hein, d'avoir fait un bond en avant. Il faut que ce coaching ait un sens. Ça n'a pas de coaching pour le coaching, non. Je deviens ton conseiller. Et là, nous aurons des séances. Nous aurons... Hein? En fait, c'est tout un programme qui va se passer. Ce ne sera pas seulement parce qu'on va s'appeler, on va c'est pas bon, ouais, là, tiens, ouais. Non. Ce sera bien structuré, bien organisé, avec aussi un travail de ton côté. Un travail de ton côté avec des fiches aussi que tu dois me renvoyer pour que je vois un peu, je fasse une sorte d'analyse, une sorte de... comment ça s'appelle là? Quand il y a les échelles, les diagrammes, tout ça, je vois un peu les variations, quoi. En santé, en fait, ce sont les domaines. Hein? Ce sont les domaines sur lesquels on doit simplement se travailler. Les domaines de la vie. Donc, c'est un peu ça. Et la spiritualité, c'est pas la vitesse. Ça demande quand même de la précision. Ça demande quand même... vraiment, ça demande de le faire avec beaucoup de doigté, quoi. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Moi, je connais... Il y a la personnalité de la personne à étudier pendant un certain temps. Bon, pour ceux avec qui j'ai l'habitude de communiquer, c'est un peu plus facile. Mais pour quelqu'un qui n'a même jamais suivi même un seul programme, pour lui... ce sera un peu différent. Ça veut dire qu'il va d'abord passer par le B.A.B.A., des choses comme ça. Je vais aussi lui faire subir quelques étapes, par exemple, des programmes, pour essayer un peu d'arranger certaines choses. Voilà quoi. Donc tu comprends que ta question a été utile et a permis une édification générale. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit poser les questions. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
Donc tu vas me contacter en inbox et puis on aura un entretien et on verra. Hein, on verra dans quelle mesure ce sera faisable. Il n'y a pas de souci. Bon. Prochaine question. Bonsoir, coach. Bonsoir, Patrick. Moi, excusez, c'est ma toute première fois de pouvoir me connecter à votre programme. Oui. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai parlé à Inbox. Je sais pas, moi non plus. Ok. Tu reconnais pas la voix? C'était quoi, des écrits ou bien c'était appel vocal? C'était quoi? C'était sur quel sujet? Bon, on parlait sur prendre l'inscription pour suivre les programmes spirituels et tout. Ok. Est-ce que tu as fait ce qu'il faut maintenant? Ou bien il y a quelle difficulté? Le temps, l'argent, c'est quoi encore qui bloque? Oui, l'argent me bloquait et tout. Alors, moi aujourd'hui, en voyant, vu que j'ai toujours de l'intérêt de vous suivre, je vois souvent des messages que vous envoyez. Je suis resté seulement sur votre plateforme de publicité et tout, où je me laisse un peu dans cette emprise de pouvoir regarder toujours vos publicités. Et reste qu'aujourd'hui, je tombe que vous êtes en ligne après de faire le coaching. Maintenant, quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation était de savoir comment je peux, dans le cadre de... Donc, j'avais voulu m'inscrire à des formations. Il y avait la formation... excusez un peu, je me réfère à la formation que je voulais prendre. Je ne sais pas si tu as un kit, mais il faut enlever le micro en question, parce qu'on a du mal à bien t'écouter. Hein, on a du mal à bien t'écouter. Enlève le micro, le kit ou quoi, pour que ça passe un peu mieux. Enlevez le micro, lui, il a comme appuyé sur quitter la réunion. Bon, on continue. 2 minutes. Question. Vous avez vu mes photos du week-end. Haha. J'étais au mariage d'un prophète, des jeunes prophètes que j'ai toujours suivi depuis très longtemps. C'était un très grand mariage. Moi, je profite puisque vous ne voulez pas poser les questions. Hein? J'ai publié ça dans les forums et autres pour vous partager un peu ma joie. Et puis, je suis de retour, je ne sais pas si vous me captez bien. Partager juste les moments. Ah, ok, il est revenu, le frère. Oui, là, on te capte mieux, vas-y. Ok. Je disais, j'avais voulu m'inscrire sur votre programme de formation pratique. Hein. Il y a la formation pratique et aussi Grégor Finance. Ouais, on m'avait dit de m'inscrire d'abord au cure SOS. Non, on ne t'a pas dit d'inscrire. Toi, c'est toi-même qui as choisi. C'est toi-même qui as choisi parce que si j'oriente quelqu'un de s'inscrire d'abord dans une cure, peut-être qu'il avait un souci des finances. Je dis, bon, écoute, fais la bonne cure des finances, ça va te relever.
Comme ça, après, tu pourras faire quelque chose de plus complet, de plus... voilà, quoi. Hein? De plus complet, de Ok, plus maintenant je voulais un peu savoir si, parce que je vous ai entendu parler, parce que je rejoins un peu sur la plateforme avec un retard. Ah, mon frère, pose la question. Et c'est quoi ta préoccupation? Ah, nous, on a la deuxième partie tout à l'heure. Va droit au but. D'accord, Tu es un ma philosophe. préoccupation était de savoir, est-ce que si je commence à recevoir des fonds venant de la spiritualité ou soit des esprits, est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur moi ou sur ma vie? Ok. Qui t'a dit que tu devais recevoir les fonds des esprits? Il n'y a aucun fonds d'esprit à recevoir. Ok? Ici, on n'est pas dans les bottes de fées magiques, ni dans les calebasses, ni bien les bédous magiques ou quoi, je sais pas. Ok? Donc, rassure-toi, nous, on est loin de tout ce genre de choses. On ne fait pas ça. On ne fait pas les valises magiques, ou bien les pots de fées magiques. On ne fait pas de ces choses-là. D'accord? Oh, d'accord. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'est le réceptionniste qui... Voilà pourquoi j'avais du mal à pouvoir m'inscrire un peu. Je me disais, je vis, c'était le programme de Salomon, tout ça. Inscrit, je voulais un peu suivre parce que le temps chrétien, je voulais un peu connaître beaucoup plus sur ce qui est de la divinité, comment voir, comment essayer un peu d'élargir ma vision et tout ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on a répondu à ta préoccupation. Il n'y aura pas d'argent des esprits. Ok? Voilà. Oui. Il n'y aura aucun argent d'esprit. Si c'était ça qui t'empêchait de commencer ou bien qui te... Je ne sais pas. Pourquoi tu ne m'as pas demandé ça entre temps? Moi, je pense que je suis assez ouvert. Je t'aurais dit cash que ça n'a rien à voir avec l'esprit d'argent, l'esprit... Non, on n'est pas dans ces concepts-là, d'accord? Et puis tout ça, c'est faux. C'est pas que... Ce sont des choses... Vous allez vous embourber dans ça, cadeau. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Comme dans la vraie vie, là. Il y a aussi les malfaiteurs aussi. C'est comme ça. Dans les réseaux, vous allez retrouver des bédous magiques, des potes de fées magiques. Tout ça, ce ne sont que des arnaques. Si vous avez déjà subi ça, vous n'allez plus subir ce genre de choses avec les programmes que nous vous proposons. Ça n'a rien à voir avec les bédous magiques ou bien ce genre de personnes. On n'est pas dans ça. On ne s'inscrit pas dans cette logique. Je pense que si tu as écouté depuis le départ, peut-être tu es venu en retard. Si tu as écouté mon développement depuis le départ, je pense avoir été assez clair sur ce genre de choses. D'accord? Donc, dans la vie, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Maintenant que tu as reçu les réponses à tes préoccupations, il ne faut plus perdre du temps. Il faut passer à l'action. Il n'y a pas le meilleur moment, ça n'existe pas. Voilà. Donc, il faut maintenant t'inscrire, terminer tes formalités. Parce que la majorité des gens, ils s'inscrivent. C'est bien beau de s'inscrire, mais si tu ne règles pas tes formalités, ton inscription est nulle et non avenue, plutôt est nulle et sans effet. Donc, il faut s'inscrire, c'est vrai, c'est bien. L'inscription est gratuite. Maintenant, ce qui concerne la participation, mais vous devez régler vos frais. C'est comme ça, c'est la loi du donner et du recevoir. Réglez vos frais de participation. Ce n'est pas gratuit, les frais de participation. Vous payez selon le programme que vous avez choisi, et puis voilà. Vous commencez le travail. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ok? C'est comme si vous achetez un bien. C'est comme là, vous allez acheter, vous allez payer, vous allez contribuer à votre propre évolution spirituelle, à votre évolution, votre avenir. Vous êtes en train de miser sur votre avenir, c'est tout. Beaucoup, ceux qui ont compris
il ne tourne pas en rond. Mais beaucoup ne comprennent pas ça encore. Que la spiritualité, c'est aussi un investissement qui va dans tous les sens du terme. Autant matériel, autant moral, autant financier, aussi votre temps, le temps matériel là, le temps. C'est tout ça que ça demande. Donc il faut faire preuve de beaucoup, il faut faire preuve de bon sens et d'objectivité et de comprendre qu'une formation, elle est payante. Voilà, vous voulez contribuer, vous voulez qu'on prenne en considération vos demandes. Si on dit c'est gratuit, on va se retrouver avec tout et n'importe quoi. Donc, pour faire le triage de tout ça là. Mais c'est simple, si tu veux savoir les gens qui sont sérieux. Mais tu colles un prix et puis c'est tout. Tu verras si quelqu'un veut vraiment. Si la personne est vraiment déterminée, si la personne trouve que c'est un sens, ce que nous faisons, et que ça peut avoir un impact dans sa vie, la personne va s'investir comme il s'investit pour acheter un ordinateur, un téléphone, comme il s'investit pour toute chose dans la vie, comme il s'investit pour faire une bonne petite fête, fiesta, ainsi de suite. C'est pas ça. Mais il faut, on dit, dans la vie, il faut savoir investir aussi en même temps. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec l'écran là-bas. Donc, dans la vie, il faut investir là où il y a de la valeur. Là où vous allez bénéficier de quelque chose au moins. Ce que vous allez investir là, vous aurez plus quand vous allez progresser dans vos objectifs, dans les domaines de votre vie. Vous allez avoir plus que ça. C'est un peu ça. Tant que vous serez sérieux, que vous allez vous investir, vous ne pourrez que progresser. Il est l'heure de passer à la deuxième phase. Nous allons peut-être faire jusqu'à 15 minutes de travaux, étant donné que vous avez posé les questions un peu en retard. J'espère que tout ce que j'ai pu vous transmettre ce soir vous servira de déclic et que dorénavant vous allez beaucoup plus participer à la moindre activité spirituelle, que ce soit avec moi ou avec les autres maîtres spirituels, les guides, les instructeurs qui sont dans nos communautés, principalement EP. Là-bas, vous avez le guide de rôle, n'est-ce pas, déjà qui fera le QR demain. Je vous ai donné tous les programmes bien détaillés. Vous avez Maître Michel qui est là, ok, avec qui vous pouvez faire aussi des travaux spirituels d'envergure. Vous avez Maître Patricia qui est là, qui fait des méditations guidées. Elle le fait le samedi. C'est elle qui vous donnera le lien d'invitation. Et vous avez votre humble serviteur. Il y a d'autres maîtres qui sont aussi là, sauf que, bon, ils viennent, c'est selon leur disponibilité. Voilà, c'est ce qu'on va dire en gros. Donc, vous êtes au bon endroit. Il faut savoir exploiter simplement les outils qu'on vous donne. Vous avez les adresses de tout le monde. J'ai envoyé tout, je dis bien j'ai envoyé tout ce qui est nécessaire pour que vous compreniez ce que nous faisons et où on part. C'est maintenant à vous de choisir. Ok? Choisissez. Vous avez beaucoup d'interlocuteurs, il n'y a pas que moi. Moi, j'ai j'avoue de quelqu'un pour dire que non, machin. Non, on est là. Moi, j'ai créé cette communauté. J'ai invité d'autres. Mais ces autres conférenciers, ces autres confrères, ils sont là aussi pour vous aider. Si moi, je ne conviens pas peut-être à votre... Je ne suis pas le profil idéal pour vous. Mais il y a beaucoup. Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a tout. Il y a Maître Michel qui est là même, qui a beaucoup ce côté traditionnel qui maîtrise. Mais allez le voir. Si c'est là-bas que votre cœur résonne le plus, il n'y a pas de problème. Il va vous aider. Ok? Il y a la gnose qui est là, avec guide de rôle. Si vous voulez faire la gnose, mais il est là, il va vous aider. En plus de ça, non seulement il fait le QR, mais il fait aussi des méditations guidées
en soirée. Mais vous avez tout pour réussir. Il faut seulement être un peu sérieux et vous concentrer. C'est tout. Vous voulez quoi de plus? Commencez par ça. C'est un tremplin. Commencez d'abord là où vous êtes là. Rien n'arrive par hasard. Commencez là où vous êtes actuellement. Et puis après, vous pourrez peut-être changer de team, aller dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, dans d'autres fraternités, ainsi de suite. Vous pourrez prendre votre envol. Mais au moins, ici, vous avez la possibilité d'avoir vraiment suffisamment de... Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre votre envol, quoi, en fait. Celui qui est concentré dans les activités là qu'on fait chaque semaine, il verra sa vie transformée. Il verra sa vie transformée. Bon appétit, mon frère. Bon, maintenant nous allons passer à la deuxième phase. Là-bas, tu ne pourras pas manger, mon frère. Sauf si tu ne participes pas. Mais là-bas, on ne pourra pas manger parce qu'on va se concentrer. On va donc se placer en position de méditation. Vous voyez, non? Voilà. Si tu peux boire un demi-verre d'eau, fais-le. Nous allons nous placer en position de méditation. On a pour 10 minutes de travaux spirituels. Parce qu'il est 20 à ma montre. Pour respecter le temps. Donc, pendant 10 minutes, essayez d'abord de vous concentrer sur le peu qu'on va faire, le peu qu'on va vous donner là. Hein? Vous n'allez même pas voir le temps passer. 10 minutes. D'accord? Essayez un peu. Essayez de faire ce travail. Essayez. L'expert en quoi que ce soit a été un jour un débutant. Essayez. Faites. Ça vous fera du bien. Vous allez voir que même ce soir, vous allez dormir avec vraiment... Donc, on va se placer en position de méditation. La position de méditation est simple. Vous vous asseyez comme ça, vous mettez à l'aise, vous vous adossez. Pas trop, Vous essayez d'avoir le dos quand même assez droit. Vous asseyez, vous prenez les deux paumes comme ça, vous posez sur le genou. Et vous allez fermer les yeux. Et moi, je vais vous conduire pendant les 10 prochaines minutes. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais changer le fond sonore aussi. Oh, c'est où la mélodie là? Voilà. Bon, à partir de cet instant, on va commencer le travail. Il nous reste peu de temps. On va essayer de gérer le temps. Nous allons nous placer en position de méditation. Comme je disais tantôt. Et je vais prier pour commencer ces travaux spirituels. Bien. Nous nous concentrons. Avant que je ne continue, est-ce que vous écoutez bien ma voix? Parce que le fond sonore, j'ai changé le fond sonore et puis j'ai mis un peu de volume. Ok. Bien. À partir de cet instant, mes chers frères, nous restons concentrés. Je vais donc prier pour commencer ces travaux. Très glorieux prince des milices célestes, archange Michael, défends-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leur malice. Viens à notre aide, nous, créatures des dieux. Tu es vénéré par les plans de la lumière, comme leur gardien et leur protecteur. Et le divin t'a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Prie donc les dieux de la paix de tenir le mal écrasé sous tes pieds, pour qu'ils ne puissent ni rendre des hommes ses esclaves, ni causer de dommages à la lumière. Présente au Très-Haut nos prières unies au ciel, pour que descendent promptement sur nous ces divines faveurs. Et toi, par la vertu de la lumière, enchaîne l'incarnation du mal, l'ombre et ses démons, et rejette-le dans les abîmes d'où enchaîné. Il ne pourra plus séduire les âmes. Ainsi soit-il. Répondez avec moi qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Ok. À présent, vous n'allez plus toucher votre téléphone. Vous allez mettre le haut-parleur et vous allez fermer les yeux et vous concentrer sérieusement. Nous allons essayer ensemble d'entrer dans une autre dimension. Dans une dimension plus spirituelle.
dans une dimension où nous allons nous élever pendant quelques instants. Je vais diriger donc cette élévation. À partir de cet instant, nous allons commencer le premier exercice. Le premier exercice consiste tout simplement à une prise de conscience de soi. Donc, les yeux fermés, nous allons maintenant diriger toute notre attention vers nos pieds et nous allons remonter progressivement des pieds jusqu'à la tête. Nous commençons maintenant. Au son de ma voix, nous remontons progressivement. Nous sommes maintenant au niveau des pieds. Nous fixons, nous dirigeons toute notre attention vers nos pieds. Maintenant, les deux pieds. Nous allons remonter au niveau des chevilles. Nous dirigeons notre regard et toute notre attention au niveau des mollets. Nous dirigeons nos regards aux genoux. Nous remontons aux cuisses. Nous remontons aux hanches. Nous remontons au niveau du ventre. Nous remontons au niveau de la poitrine. Nous remontons au niveau des épaules. Nous remontons aux bras. Et nous remontons au niveau des mains. Nous continuons de monter. Nous allons maintenant diriger notre attention vers notre cou. À partir du cou, nous faisons une pause et nous allons avaler un peu de salive. Nous ressentons comment cette salive entre dans notre gorge et descend. Nous restons concentrés. C'est une prise de conscience de soi. Aucune activité extérieure ne doit nous perturber à partir de cet instant. Nous continuons notre remontée. Nous remontons maintenant au niveau du menton. Nous dirigeons toute notre attention au niveau du menton. Nous remontons au niveau du nez. Nous remontons au niveau des yeux. Et enfin, nous remontons au niveau de la tête. À présent, nous allons faire l'effort de prendre conscience de tout notre corps en même temps. Nous dirigeons maintenant notre attention vers tout notre corps en même temps. Nous restons concentrés pendant quelques secondes. Nous essayons de ressentir notre corps tout entier, dirigeant toute notre attention maintenant vers notre corps, vers nous-mêmes. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant. À partir de cet instant, nous allons imaginer au-dessus de nous une lumière toute blanche. Une pure lumière blanche qui brille comme le soleil. Au-dessus de notre tête, à 2 mètres. Nous restons concentrés. Nous allons maintenant imaginer que cette lumière descend sur nous et nous remplit comme une bouteille, de la tête jusqu'aux pieds. Au son de ma voix, nous allons maintenant être remplis par cette lumière progressivement. Cette lumière maintenant descend par le milieu de notre tête. Cette lumière descend sur nous. Elle nous remplit maintenant la tête. Elle nous remplit maintenant le cou. Elle nous remplit les épaules. Elle nous remplit les bras. Elle nous remplit les mains, les poignets. La lumière descend. Elle nous remplit maintenant la poitrine. Elle remplit notre thorax. Elle remplit le ventre. La lumière continue de descendre. Elle est maintenant au niveau des hanches. Elle est maintenant au niveau des cuisses. Elle est maintenant au niveau des genoux. La lumière continue de nous remplir. C'est une pure lumière blanche. Elle est maintenant au mollet,
aux chevilles, et enfin, elle remplit nos pieds. Nous nous voyons maintenant comme un être lumineux, un être rempli de lumière, et nous nous visualisons comme tel. Nous sommes maintenant remplis de cette lumière de la tête jusqu'aux pieds, cette pure lumière blanche. Nous restons concentrés, les yeux toujours fermés. À partir de cet instant, nous allons imaginer un cercle de lumière autour de nous. Nous allons imaginer ce cercle comme une bulle de savon. Et nous allons nous imaginer à l'intérieur et au milieu de ce cercle. Ce cercle a la couleur de l'éclair. C'est un cercle lumineux. C'est une étincelle de la providence divine. Une étincelle qui nous entoure maintenant. C'est un rayon de lumière puissant. Nous sommes maintenant un être lumineux entouré des rayons de lumière. Alors nous nous visualisons comme tel pendant quelques instants. Ce cercle de lumière est un cercle de protection spirituelle. Rien ne peut passer à travers ce cercle. Rien de négatif. Ce cercle repousse toute activité négative. Ce cercle repousse toute force ténébreuse. Toute négativité est repoussée maintenant par ce cercle. Ce cercle est une protection spirituelle puissante. Personne, aucun sorcier, aucun mage noir, aucune puissance négative ne peut franchir ce cercle. Nous sommes entourés à présent de cette puissante lumière. Nous sommes un être lumineux et nous sommes dans ce cercle lumineux. Nous sommes assis au centre et nous nous visualisons comme tels. Pendant quelques instants, nous restons concentrés et nous visualisons tout cela en silence. À présent, vous allez réciter avec moi cette invocation puissante. Répétez après moi, à haute voix, à voix basse ou mentalement. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Répétez maintenant avec moi cette puissante invocation. J'appelle et j'invoque l'armée des cieux. J'appelle et j'invoque l'armée des cieux. Tout comme je demande à Dieu, principe divin et créateur de toutes choses, aujourd'hui, de me venir en aide afin de me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas. Je demande au cosmique et au maître de la lumière de me libérer de tout le poids du passé, des erreurs et des tourments de mes aïeux. Je demande au cosmique et au maître de la sagesse éternelle de me libérer de tout ce que je subis aujourd'hui et qui vient du passé douloureux ou malheureux des membres de ma famille lointaine. Que tout retrouve sa place dans ma vie présente. Que tout retrouve sa place dans ma vie présente. Que je sois libéré,
dénoué et détaché de tout ce qui ne m'appartient pas. Que je sois libéré, dénoué et détaché de tout ce qui ne m'appartient pas. Par la force et par le pouvoir des forces invisibles et supérieures de la terre et de l'univers. S'il plaît au cosmique, que le changement commence dans ma vie dès maintenant. S'il plaît au cosmique, que le changement commence dans ma vie dès maintenant. Qu'il en soit ainsi. Nous allons maintenant passer à la grande invocation. Répétez avec moi. Du point de vue de la lumière dans la pensée de Dieu. Du point de vue de la lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point de vue d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que la lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Qu'il en soit ainsi. À présent, nous allons faire une très courte méditation en silence et toujours les yeux fermés et concentrés pendant quelques instants.
À présent, nous allons revenir lentement. Nous allons revenir très lentement. Revenons doucement. 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 Nous revenons doucement. Doucement. Et nous allons maintenant ouvrir nos yeux doucement. Nous ouvrons nos yeux doucement. Doucement. Nous ouvrons nos yeux doucement. Et nous allons clôturer ces travaux spirituels, ces exercices. Nous allons mettre la main sur la poitrine en signe de communion fraternelle et je vais prier pour clôturer ces travaux. Esprit céleste, qui nous ont assistés tout au long de ces travaux spirituels et de ces exercices, nous vous remercions pour votre aide. Que la lumière divine, la paix divine demeure toujours entre vous et nous désormais. Qu'il en soit ainsi. Répondez avec moi qu'il en soit ainsi. Bien, nous avons terminé les exercices spirituels de ce soir, de la deuxième partie. Je vous remercie pour votre participation active. Personne n'est sorti, tout le monde est resté du début à la fin. C'est bien, bravo. Je vais aussi changer le fond sonore en même temps, parce que nous ne sommes plus là. Voilà, on va mettre quoi rapidement pour... Voilà. Voilà, nous avons terminé. Vous avez vu le temps, on n'a pas vu le temps passer. Je suis désolé, on a fait même plus de 15 minutes. J'avais dit 10. Mais vous savez, c'est pas le temps, mais c'est la qualité qui compte le plus. Vous comprenez, non? La qualité, la manière dont vous allez faire le travail. Vous pouvez le faire pendant 20 minutes, mieux que quelqu'un qui aura consacré 3 heures. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Nous avons terminé les travaux de ce soir. Donc, nous nous disons au revoir. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, faites-les dans les forums. Et n'hésitez jamais d'assister à ces séances. Ces séances vous feront toujours du bien. Et toute la semaine va se dérouler sous une autre direction, sous une autre atmosphère, sous l'empreinte de la spiritualité. Voilà, parce qu'il faut considérer le début dans tout ce que nous faisons. Lundi, c'est le premier jour. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour que la semaine soit une réussite. Bien. Je vous souhaite encore une fois de passer une excellente nuit. Je vous dis au revoir. À nous revoir en inbox là-bas, comme d'habitude. Allez, amour, paix et grâce.